Hop, bonjour les gens. Bonjour les gens, est-ce que le micro est bien mis? À peu près, je pense. Tirage astro pour le mois d'avril et le dernier signe, cette fois-ci, ce sont les poissons. Ok, ok. Alors, on y va pour nos amis poissons en avril 2022. Vous savez comment ça fonctionne, hein. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Vous faites pas raisonner, puis vous complétez avec les signes de votre... Je suis en train de voir mes shaders qui sont en train de se battre et de s'amuser plutôt d'ailleurs. Et je pense qu'ils vont rentrer et faire beaucoup de bruit, mais c'est pas grave. Et donc vous complétez avec votre ascendant, votre signe lunaire, enfin ce que vous connaissez de votre thème astral en fait. Poisson, poissonne. Hop. Alors, on y va. Ah, on a eu beaucoup. L'As d'épée. L'As d'épée, c'est ce que j'ai mis en logo sur ma chaîne hier actuellement, que j'aime beaucoup cette carte, elle est très belle. L'As d'épée, c'est... Alors, on va voir ce qui vient après sur votre tirage, surtout. L'As d'épée, c'est des nouvelles idées, c'est le début de quelque chose, c'est dans le mental, c'est dans l'air, pas dans l'eau. Des nouvelles idées, l'envie d'autre chose, apprendre. Ça peut parler aussi, en revanche, de clarté dans la tête, au niveau des idées, justement. Et peut-être clarté, honnêteté, mensonge, etc. On l'a beaucoup vu dans d'autres tirages. On va voir. Alors... D'accord. Ah, ça c'est très joli ça. Alors je vais le remonter un peu tout ça. C'est très intéressant votre tirage. Là vous avez des choses justement qu'on n'a pas vues jusqu'à présent. Tous les tirages, donc là vous êtes le dernier, donc tous les tirages ont été quand même assez costauds, on va le dire comme ça. Bon le vôtre aussi, hein. Avec la dernière carte, on a failli échapper, mais il y a une dernière carte là où il y a quelque chose. Il y a quelque chose en résonance directe en plus avec ça, ok. Donc en effet, il y a peut-être quelque chose ici. Qu'est-ce qu'on peut dire sur votre tirage ici? 2 majeurs, des deniers, beaucoup de deniers. Les deniers, la matière, et la découpe, donc les coupes, les sentiments, les émotions, votre signe. Ok. Et là, un des épées, et il n'y a pas de bâton avec tout ça. Ok. Ok. C'est assez drôle parce que dans les 3 domaines que je sépare, là, pour essayer de voir les choses, même si parfois ça se regroupe et très souvent, ça correspond à chaque fois. Bon, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous voulez pour ce mois d'avril? Quelle est l'énergie principale qui vous accompagne ou que vous cherchez à déployer en tout cas? Ça va être l'harmonie. Il y a du bruit dehors, je suis désolé. Ça va être l'harmonie, je donne et je reçois. Et en harmonie. Qu'est-ce qui vous aide pour ça? Ce qui vous aide pour ça, c'est une certaine clarté. Peut-être celle-ci, parce qu'ici, on a une carte où on peut se tromper. On a beaucoup de possibilités. Et c'est une carte qui peut nous faire tromper de chemin, par exemple. Ici, elle vient vous aider, donc ça veut dire que ça éclaire les choses.
Ça veut dire aussi peut-être que vous avez essayé pas mal de choses, que vous vous êtes perdu et que là vous trouvez cette harmonie. Ok, bon, on va voir. Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous bloque? Ça va être le fait de... J'ai presque envie de parler de peur, d'être bloqué un peu dans la matière, de stagner, de rester sur ses acquis. C'est la peur de lâcher la proie pour l'ombre en fait. Il y a un peu ça. Pourquoi il y a un peu ça d'ailleurs? Je regarde si on le voit ailleurs. Ok, besoin d'être rassuré. C'est... Ça vous freine, il va falloir le dépasser, je pense. À votre rythme peut-être, en revanche, on va le voir dans le défi, mais il va falloir le dépasser. Qu'est-ce qu'on a dans le relationnel, émotionnel, sentimental, familial, amoureux, tout ce qui concerne le cœur? On a justement des coupes. Mais en revanche, on a le 5 de coupe. Donc le 5, vous savez que c'est dans le tarot, c'est un défi à relever pour aller plus loin. 5 de coupe, et puis le 5, si on veut comprendre les choses un peu mieux, ça va nous parler pas de la même manière selon la couleur, mais des blessures de l'âme que l'on connaît selon Lise Bourbeau. Le 5 de coupe, notion de perte. Notion de perte, blessure de rejet, blessure d'abandon. Ici, on est dans une confusion émotionnelle, on est un peu perdu. Il y a quelque chose qui nous manque, j'allais dire, c'est pas tout à fait ça, mais on a perdu quelque chose. Peut-être qu'on a perdu même l'espoir, hein. Ça peut être quelque chose de pas, j'allais dire, de pas rationnel. C'est pas du tout le bon terme, mais pas de concret. Ça veut pas dire qu'il y a une rupture ou quelque chose comme ça, mais on est dans une confusion. On sait plus trop où on en est, et du coup vous recherchez l'harmonie, ce qui est tout à fait logique. Dans le défi, je vais vous le montrer tout de suite quand même, vous avez le 3 d'épée. Voilà, vous comprenez quand vous voyez la carte, je pense. Le 3 d'épée, c'est quand même la carte pour moi la plus lourde, je le dis à chaque fois. Et on l'a eu beaucoup hein, dans tous ces tirages pour ce mois d'avril. Le 3 d'épée, on a 3 épées dans le cœur est cassé, le cœur est broyé, le cœur est brisé. C'est une carte de rupture aussi. Donc par rapport à cette confusion émotionnelle, c'est en lien direct. D'où est-ce que ça vient? Je ne sais pas. On va voir quand on aura tout lu, ce sera peut-être plus clair ou pas. Mais en tout cas, c'est dans le défi. Donc ce 3 d'épée en défi, il y a besoin d'une guérison. Mais on n'y est pas, on va le voir au fur et à mesure. Ok. Ici, dans la matière, ce que j'appelle la matière, c'est le concret, c'est le quotidien, l'activité, le professionnel, les papiers, l'argent, tout ce qui fait notre vie quotidienne. Et la profession, si ça vous concerne, et en l'occurrence, ça c'est plutôt bien à ce niveau-là. Le valet de denier ici, notamment au niveau d'une activité, au niveau professionnel, d'une manière générale, de toute façon, ça veut dire qu'on va avancer, qu'on avance. Là, on stagne, là, on avance. Au niveau professionnel, ça peut vouloir dire qu'on évolue sur un poste plus élevé. Si on cherche un emploi, le valet de denier, ça veut dire qu'on trouve un emploi, qu'on change d'emploi. Donc tout ça, c'est plutôt
positif, c'est sa bonne place. Le valet de denier, pardon, c'est le début, c'est la première des figures, c'est le début d'une évolution, j'allais dire d'une belle évolution. Ici, tout est bon ici. C'est là qu'on a un petit souci. Et on va le retrouver, le valet d'épée, le valet de denier. Je vais pas y arriver. Ok. Mais ici, en tout cas, pour cette harmonie qu'on recherche, qu'on veut, tout est bon ici. Éventuellement, peut-être qu'on avance, qu'on évolue, et du coup, on n'est plus dans cette pardon, stagnation. Ça demande peut-être un effort, mais je pense pas. Là, c'est là que ça se passe. Ok. Vie intérieure, vie de l'âme, etc. Vie du cœur. Vie du cœur, c'est plutôt ici, vie émotionnelle, mais la petite voix, etc. Vous employez ce qui vous parle. On a une majeure et une très jolie majeure. On a la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse dans la vie intérieure, dans la vie de l'âme, c'est plus que bienvenu. C'est plus que bienvenu. La grande prêtresse, c'est la reliance à autre chose de plus grand. Alors vous employez les termes que vous voulez ici aussi. C'est l'intuition, c'est la médiumnité. C'est plein de choses, la grande prêtresse, hein. Il y a un côté mystique, il y a un côté secret, il y a un côté caché aussi. La grande prêtresse, avec cette représentation, la grande prêtresse, elle est souvent assise, elle garde l'entrée du temple, donc là c'est un peu différent. En revanche, elle a bien son livre, donc normalement c'est la Torah, mais peu importe, mais elle a bien un livre qui contient, alors après il y a différents débats par rapport à ça, qui contient des secrets, qui contient des savoirs. Est-ce qu'elle le connaît, est-ce qu'elle le connaît pas? Il y a des débats là-dessus, à mon avis. Bon voilà, la grande prêtresse, elle connaît tout. Et donc la grande prêtresse ici, ça vous demande de vous faire confiance, de suivre votre intuition, d'écouter votre sensibilité qui est très grande, on le sait. Et là, vous pouvez vous faire confiance et vous en avez besoin. Ok. Votre défi. Alors le défi qui vous donnera cette harmonie. Ici, vous avez une jolie carte aussi au centre de votre énergie quand même. C'est une carte... on est dans un grand équilibre. Harmonie, je donne, je reçois. En équilibre, en justesse, en justice. D'ailleurs, il y a toujours le plateau, comme vous le voyez, les plateaux de la justice qui sont là. Vous avez compris ce que je voulais dire. Alors ici, votre défi. Votre défi commence avec une majeure. On va avoir besoin justement de la grande prêtresse un petit peu, justement, d'écouter son intuition, d'introspection, de solitude, d'isolement peut-être, si c'est possible. On va avoir besoin de se consacrer à soi et de faire le point. On va avoir besoin de se retirer, alors d'une manière concrète ou pas. On peut très bien rester dans le monde et puis avec les gens qui nous entourent, mais on va être quand même dans son intériorité. Parce que là, on va avoir besoin de comprendre et puis de comprendre et de trouver cette lumière que possède l'ermite et qui éclaire le chemin. On a besoin de cette lumière sur notre chemin. Vous avez besoin, les poissons, les poissonnes, sur votre chemin
pour avancer vers cette harmonie. Vous avez besoin de la sagesse de l'ermite ici. L'ermite, question de solitude, hein, même si on est entouré, on peut être seul, et on en a besoin ici. Question de temps, parce qu'il y a une introspection, il y a un travail sur soi, donc qui demande un certain temps. Donc on va le prendre. Et ça, on le retrouve ici aussi. Ici, on va prendre ce temps. On va prendre ce temps et on a raison. Parce qu'on va le prendre pour que les choses soient bien faites. Ici, c'est quelque chose de... C'est une énergie qui est fiable, qui est stable, qui est solide. C'est-à-dire qu'on va prendre... On a envie de changer, d'évoluer. On en a besoin à cause de ça, notamment. On a envie de ça et puis on va prendre le temps pour que ce soit bien fait, en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc, comme vous l'avez compris, on a besoin de ça parce qu'il y a ça qui traîne quelque part. Il y a une blessure au niveau du cœur qui est bien activée. Blessure au niveau du cœur qui est en résonance directe avec cette notion de perte. Ça peut être une rupture amoureuse ici, hein, clairement. Enfin, clairement ou pas, mais ça peut être ça. Notion de perte, perte d'un amour, et il faut s'en remettre, et voilà, généralement tout le monde l'a vécu, il faut un peu de temps, et pour retrouver cette harmonie. Et peut-être que cette carte ici, si on reste sur cette potentialité, cette carte, elle nous demande, et puis le fait qu'elle nous aide, c'est positif, ça nous dit qu'on est en train de sortir d'une certaine illusion, que cette clarté dont je vous parlais à la base, on est en train de la trouver, donc on va y arriver. Donc le travail se fait. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais prendre quand même une autre carte ici sur ce 5 de coupe. Juste pour voir ce qui vient dessus parce que ça me plaît pas trop comme carte. Et justement dans cette position-là, bah, c'est celle-ci qu'on va prendre. Ok, parfait. Pas plus que parfait. Pourquoi? Parce que c'est une majeure et c'est le monde. Donc c'est la dernière, c'est le dernier arcane majeur. Donc on a fait tout le tour du tarot avec ses épreuves, avec ses cadeaux, avec ses défis, etc., etc. Pour l'expliquer, le monde, je dis toujours que c'est comme un jeu vidéo. On est sur un stade, je trouve plus le terme exact, mais vous voyez ce que je veux dire. On va passer à un stade supérieur. Et on va aller plus loin, voire plus grand. Et donc on va trouver cette harmonie, parce qu'on a réussi le challenge. Je trouve vraiment pas le mot, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et pour le coup, par rapport à ce 5 de coupe, bah, ça veut dire aussi qu'on va réussir à le dépasser. Donc ça veut dire qu'on va réussir à le dépasser, et ça veut dire aussi que ce défi qui parle de guérison du cœur, qui apporte cette confusion, alors elles sont mal centrées comme d'habitude, vous allez y arriver, puisque le monde est là, et donc que vous retrouvez une harmonie, un équilibre. Le conseil par rapport à tout ça, alors qu'est-ce qu'on a en 2 de deck qui arrive du coup? La reine d'épée. Comme j'ai pris une carte, on a changé de carte en 2 de deck. La reine d'épée, ici, il n'y a pas d'émotionnel, et puis on va être dans une énergie froide, mais juste. Et puis on va trancher ce qui doit l'être, et on va dire ce qui doit l'être peut-être,
pour sortir de cette confusion. C'est peut-être ça qui va vous aider. Ce qui va surtout vous aider, et ça c'est plus facile parce que l'énergie de la reine d'épée c'est pas la vôtre. Mais en revanche, l'énergie de la grande prêtresse, c'est une énergie qui, pour vous, est assez naturelle, j'ai envie de dire. C'est écouter son cœur, écouter sa sensibilité, écouter ses ressentis et suivre le chemin à partir de là. Ça vous permettra de guérir cela. On va voir ce qui vient avec l'extension, hein. Mais ça, ce cœur ici, parfois c'est du solide parce que ça vient de l'enfance, parce que ça vient même de plus loin. Et donc, on ne le guérit pas forcément comme ça. Mais ça peut être aussi une rupture. Alors c'est douloureux, c'est la carte la plus douloureuse pour moi du tarot, comme je vous l'ai dit. Mais ici, sur ce tirage en tout cas, on va se donner les moyens de dépasser cette blessure et de la guérir, de cicatriser, de passer à autre chose, de retrouver l'harmonie. Avec une évolution ici, hein. Du coup on va se consacrer peut-être à quelque chose ici qui permettra de penser à autre chose ici. Le fait qu'on ait le monde ici aussi, ça veut dire qu'on arrive sur un niveau, voilà c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, un niveau supérieur. Donc un niveau supérieur où il y aura d'autres possibilités. Et peut-être sentimentalement, si c'est le cas, par rapport à ça. Là, c'est vous qui allez savoir comment ça résonne, ce 3 d'épée pour vous. Voilà, mes amis. Je vais continuer tout de suite avec l'extension. Donc, si vous voulez me retrouver, c'est sur le site et vous avez l'adresse dans la barre d'information. Autrement, le conseil, c'est vraiment ça. Écoutez votre intuition pour retrouver l'harmonie dans votre vie. L'harmonie qui n'est plus là, on l'a vu là et là, donc c'est ok. Mais là, vous voulez la retrouver, je pense que vous vous donnez les moyens pour le faire. Prenez le temps. Il y a peut-être ce conseil ici, on a 2 cartes ici, on a besoin de temps pour que ce soit bien fait. C'est-à-dire que ça ne revienne pas à nous hanter dans quelques semaines parce qu'on a juste mis quelque chose dessus et c'est pas guéri. Là, on va bien aller voir et puis on va clore le chapitre. À moins qu'on nous donne autre chose dans l'extension qui nous dise que c'est plus loin que ça. Bon, on va voir ça tout de suite, si j'y arrive, pour ceux qui me suivent. Pour les autres, je vous souhaite un beau mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous. À bientôt.